Merci de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision. Bonjour et bienvenue dans ces programmes Santé d'abord qui a l'honneur et le plaisir de recevoir les docteurs Timothée Mbikaï avec qui nous allons parler sur les aphrodisiaques et la santé sexuelle. Mesdames, Messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Bonjour docteur Timothée, bienvenue à vous. Bonjour, merci Madame Brigitte. Docteur Timothée, vous êtes sexologue. Voilà, pour commencer, pour une meilleure compréhension de ceux qui entendent souvent parler de produits aphrodisiaques, quand on parle de aphrodisiaques, on fait généralement allusion à quoi? Merci beaucoup Madame. Aphrodisiaque, c'est toute substance qui peut provoquer ou stimuler ou augmenter un désir sexuel. Cette substance peut être d'origine végétale, c'est pourquoi nous parlons de plantes, ou d'origine animale, nous parlons de certains animaux. Mais ces aphrodisiaques peuvent être aussi d'origine alchimique, c'est-à-dire ce sont des compositions, on peut dire qu'on croit qu'avec ces compositions, nous pouvons avoir une stimulation ou une provocation d'un désir sexuel. Mais avant le 19e siècle, un aphrodisiaque avait une autre définition. On pensait ou on définissait un aphrodisiaque comme toute substance que quelqu'un peut prendre. Quand je dis quelqu'un, ce n'est pas seulement homme, parce qu'il y a les femmes aussi qui prennent des aphrodisiaques. Homme ou femme, il prend ces produits-là, c'est pour avoir des performances sexuelles. Voilà ce que nous pouvons retenir en ce qui concerne les aphrodisiaques. Alors, quelle différence établir entre les produits et les aliments aphrodisiaques? Merci beaucoup. Si nous disons les produits, c'est d'une façon générale. C'est d'une façon générale. Mais quand nous commençons à parler de ces produits-là d'une manière détaillée, nous pouvons vous parler de médicaments et peut-être parler aussi de produits traditionnels. Mais il faut faire aussi attention parce que certains médicaments proviennent des plantes. Je peux donner un exemple de la quinine. Ça vient de plantes. Nous avons cette plante-là qui s'appelle quinquina. D'une manière générale, il n'existe pas la différence, mais la différence peut exister sur leur mode de fabrication ou d'administration, ainsi de suite. Mais d'une manière générale, un produit, un médicament, entre ces deux mots, ou bien ces deux mots, il n'y a pas une différence. La différence peut exister, comme je viens de le dire, sur le mode d'action, mode d'utilisation, d'administration, ainsi de suite. Mais d'une manière générale, il n'y a pas une différence. Mais nous pouvons quand même établir une différence ou une petite différence entre les médicaments et les aliments. Les aliments ou bien l'aliment, c'est tout ce que nous mangeons. C'est tout ce que nous mangeons, les oranges et ainsi de suite. Maintenant, à l'intérieur des aliments, de ce que nous mangeons, il y a ce qu'on appelle les nutriments. Vous comprenez? Maintenant, en voulant faire un médicament, on peut se servir d'un nutriment appartenant à un aliment. Vous comprenez? Comme je viens parler de la quinine. La quinine, c'est une plante. Mais quand nous prenons les écorces de la quinine, nous trouvons ce que nous pouvons appeler un nutriment qui est là-bas, la quinine. Et c'est avec cette quinine-là qu'on fabrique le médicament que nous avons là, la quinine. En bref, c'est ça. D'une manière générale, il n'existe pas une différence. Il n'existe pas une différence. Prenons, par exemple, vous avez dit qu'il y avait des plantes. Prenons, par exemple, les gingembres. C'est aussi un produit stimulant qui augmente aussi la performance. Et alors, ces produits-là, j'ai pris l'exemple du gingembre, il y a tant d'autres, et vous en savez bien. Est-ce que ces gingembres-là, il a plusieurs usages? On peut l'utiliser aussi pour calmer la toux, calmer le rhume. C'est à quelle étape, au fait,
c'est à quelle période ou c'est à quelle étape où l'utilisation aussi que intervient, où on peut faire la différence entre ça, c'est devenu là aphrodisiaque et là c'est devenu par exemple un calmant, par exemple pour calmer la toux, calmer le rhume et tout, etc. Merci beaucoup. Vous avez anticipé directement, vous avez parlé des gingembre. On devrait, oui, exactement. on devrait arriver. Dans chaque plante, il n'y a pas seulement un être humain. Oui. Il y a plusieurs nutriments. Quand nous prenons par exemple le lenga-lenga, oui, communément appelé ici chez nous à Lubumbashi le lenga-lenga, il n'y a pas seulement le fer, hein? Il y a aussi beaucoup de nutriments. Oui. Maintenant, quand vous prenez cet aliment-là, c'est l'organisme qui joue le rôle de dispatcher. C'est dont l'organisme a besoin. Si vous n'avez pas besoin de quelque chose, qu'est-ce que l'organisme fait? Il stocke. Oui. Il stocke ça dans le foie. Prenons l'exemple, le gingembre que vous venez de citer. Quand vous prenez le gingembre, nous l'appelons que c'est ce que vous appelez épice. Oui. Oui. N'a pas seulement cette force-là de stimuler un désir sexuel. Oui. Le gingembre, on utilise ça même pour prévenir les cancers et autres. Quand vous prenez cet aliment-là, bien que dans votre tête vous aviez les soucis de booster votre désir sexuel, mais nous ne devons pas oublier encore que ce gingembre-là va faire encore d'autres choses comme toute plante. Oui. C'est tout ce que nous pouvons dire. Alors, quels sont les bienfaits de produits aphrodisiaques, puisque nous les constatons que la plupart des jeunes Congolais et les jeunes aussi le choix, et on consomme, et en plus en grande quantité? Les aphrodisiaques existent. Oui. Depuis plusieurs années, peut-être avant que tu sois né, peut-être avant que je sois né, le monde entier est à la recherche des solutions. Et à la recherche des solutions pour leurs problèmes sexuels en particulier. Et en cherchant des solutions, nous avons aussi les aphrodisiaques. Oui, oui. Il se pose un problème. J'ai toujours dit que en Afrique et au Congo particulièrement, ceux-là qui ont commencé à parler de la sexualité, ce sont nos grands-parents, nos grands-pères. D'une manière générale, ce sont nos Kambo. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez entendre qu'avec l'histoire de la sexualité, la médecine traditionnelle n'est pas épargnée parce que ce sont les gens qui n'avaient pas fait l'université, qui ont commencé, qui ont eu quand même le courage de proposer des trucs, de petites plantes, et tout ça. C'est tout ce qui a fait croire à la population mondiale, comme je peux, ou africaine, que c'est seulement les aphrodisiaques, parce que quand même vous m'avez posé cette question-là, quand vous parlez des aphrodisiaques, vous voyez seulement les plantes qui sont vendues sur toute la ville de Lubumbashi. Or, les aphrodisiaques existent même en produits modernes. En produits modernes, oui, exactement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a eu quand même un petit nombre réduit de plantes aphrodisiaques, un petit nombre qui a connu des études. Oui. Hein? Les études qui ont prouvé que ces plantes ou les aphrodisiaques issus de ces plantes sont quand même bons à prescrire. Et ces aphrodisiaques-là, nous les prescrivons, que ce soit dans nos cabinets ou d'une manière générale en médecine moderne. Tous les médecins prescrivent ces aphrodisiaques-là parce qu'ils ont quand même un témoignage sur les études qui ont été faites. Déjà, je vous parle des bienfaits. Et quand nous les prescrivons, ils nous aident quand même à calmer les tensions dans une relation. Je dis dans une relation, c'est d'une façon générale, parce que quand on parle de la sexualité, il y a les couples qui ne sont pas mariés, et ainsi de suite, mais qui peuvent pratiquer la sexualité. Et quand on parle de la sexualité, on ne voit pas seulement les rapports sexuels. Exactement. Ok. Alors, ces gens-là, quand il y a une tension qui est provoquée peut-être par un trouble sexuel, lorsque nous prescrivons ces aphrodisiaques, on arrive quand même à calmer cette tension, dans l'attente d'un vrai diagnostic
de la vraie cause du problème. C'est tout ce que nous pouvons dire. Alors, quelles sont les conséquences de ces produits sur la santé sexuelle? Comme je viens de le dire, un petit nombre de ces produits-là, de ces médicaments-là, de ces substances-là, a connu quand même certaines études. Ça revient à dire qu'un grand nombre de ces plantes-là, ou bien un grand nombre de ces produits-là, n'ont pas connu de bonnes études pour nous confirmer leur efficacité. Raison pour laquelle ce sont des produits, on n'interdit pas, mais seulement nous informons la population que ce sont des produits qui ont un peu beaucoup de risques pour notre santé en général et la santé sexuelle en particulier. Je donne un exemple. Ces produits-là n'ont pas... D'abord, celui qui achète ces médicaments-là ne connaît même pas qu'est-ce qu'il achète. Il ne sait pas. Il ne connaît même pas la composition, ça a été préparé où. Et même si ces médicaments-là posent des problèmes, il ne sait même pas où aller réclamer. Vous comprenez? Là, ce sont des médicaments qui ont beaucoup de risques sur l'hypertension, par exemple, qui ont des risques sur les maladies rénales, par exemple. De temps en temps, on reçoit des problèmes rénaux, tout ça, ce sont ces médicaments-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, comme risque avec ces médicaments-là, en le prenant, ça calme la situation, ça calme la tension qui est dans une relation. Qu'est-ce que ça fait? Ça retarde le diagnostic du vrai problème. Donc, quand vous prenez ça, vous êtes soulagé, vous oubliez le problème que vous avez. Or, quand quelqu'un a un trouble sexuel, par exemple, les causes peuvent être organiques ou psychologiques. Il faut aller consulter pour qu'on puisse diagnostiquer ce qui a provoqué ces troubles-là sexuels. Et on traite la cause au lieu de traiter les signes ou le symptôme. Donc, ça retarde la consultation ou bien le vrai diagnostic. Un autre risque, d'une manière générale, ceux-là qui achètent ces médicaments-là ne sont pas malades, je vous informe. Ce sont des personnes normales. Mais par ignorance ou par concurrence, c'est-à-dire quoi? Par concurrence, qu'est-ce que je veux dire? On pense que ce que je suis, ce n'est pas normal. Normal, exactement. Je ne fonctionne pas normalement. Je ne fonctionne pas normal. Et cela peut arriver par manque de bonnes informations. Je peux donner un exemple. Quelqu'un qui pense qu'un rapport sexuel, peut-être selon ce qu'il a l'habitude de voir dans des films pornographiques, il peut penser qu'une pénétration peut durer 50 minutes, ou 100 minutes, ou 1 heure de temps. Mais c'est déjà anormal. Un problème, Et il va chercher les aphrodisiaques pour faire 50 minutes, 1 heure de temps, ce qu'il a vu dans les films pornographiques, ce qui n'est pas naturel. Malheureusement, je n'ai pas défini la santé sexuelle. Et vous savez, lorsqu'on on veut faire 1 heure, on dépasse la durée naturelle. Vous comprenez? On devient agressif. Vous comprenez? Et quand on devient agressif, c'est déjà l'encontre de la définition de la santé sexuelle que nous n'avons pas donnée, qui ne veut pas qu'il y ait de la violence, discrimination, qu'il y ait du respect, ainsi de suite, lors de nos rapports sexuels. C'est aussi un risque. Qu'est-ce qui peut aussi arriver lorsque nous prenons ces médicaments-là? Il y a ce que nous appelons la différence du désir sexuel. Je prends, ou j'explicite, c'est avec la découverte du Viagra féminin. Il y a aussi, comme j'ai dit dans la définition, qu'il y a les aphrodisiaques pour les femmes. Pour les femmes. Physiologiquement et anatomiquement, la femme est prête à donner une fréquence illimitée. Oui ou non? Elle est prête.
la femme peut prendre 5, 6 hommes par jour, mais l'homme non plus. Maintenant, quand cette femme-là achète maintenant les aphrodisiaques, tout le temps, il y aura du désir, parce qu'il stimule ou bien il augmente le désir sexuel. Maintenant, quand il stimule et augmente le désir sexuel, il y aura une demande, une forte demande que l'homme ne va pas supporter. C'est ce que nous appelons la différence du désir sexuel. Un autre risque, c'est quoi? Comme nous parlons de la santé sexuelle, c'est ce que nous appelons incompatibilité d'accès aux phases d'une relation sexuelle. Dans une relation sexuelle, il y a 2 phases qu'il faut suivre. Imaginez-vous quelqu'un qui a pris les aphrodisiaques. Là, c'est une parenthèse que j'ouvre. Ou encore un autre risque. Vous savez que le désir sexuel dont on nous parle dans la définition, qui est stimulé avec les aphrodisiaques, est en grande partie stimulé psychologiquement. Or, après les études, avec plusieurs études, nous trouvons que ces plantes-là n'agissent pas sur le plan psychologique. Ils provoquent juste un flux sanguin qui va jusqu'au niveau du pénis et relève le pénis, ce que nous appelons l'érection. Mais sur le plan psychologique, ces plantes-là n'arrivent pas. Et vous pouvez vous imaginer la conséquence. C'est pourquoi vous allez trouver ces gens-là, comme ce n'est pas la psychologie qui est satisfaite. Parce que quand on fait un rapport sexuel, nous avons le désir et nous avons le plaisir. On ne doit pas confondre ces 2 mots. Le désir et le plaisir. Le plaisir, c'est la satisfaction du désir. Et le désir est psychologique. Maintenant, c'est comme un rapport sexuel qui est mécanique, parce que la psychologie est épargnée. Il peut terminer et en vouloir un autre, et ainsi de suite. Et comme il n'est pas satisfait psychologiquement, il devient agressif. Vous comprenez? C'est aussi un risque. Je peux aussi parler de... toujours concernant les risques des aphrodisiaques. Vous savez que beaucoup de problèmes dans beaucoup de couples, surtout les problèmes de la fréquence et la durée de rapports sexuels, ont été créés par les aphrodisiaques. Je vous explique. Un jeune garçon qui se marie aujourd'hui, il prend un produit qui lui fait durer pendant des heures de temps. J'ai déjà eu un patient qui me dit que quand il s'est marié, il a fait 3 mois de rapports sexuels jour pour jour. Mais quand il était venu me voir, c'était pour la conséquence. C'est-à-dire quoi? La barre était très haute, la femme s'est habituée. Après un moment, qu'est-ce qui est arrivé? Elle n'était pas encore capable de donner cette fréquence-là à la femme. Maintenant, c'était du côté de la femme de réclamer. Elle était déjà incapable. C'est à cause où il était déjà incapable. C'est à cause des aphrodisiaques. C'est en grosso modo ce que nous pouvons dire sur le risque de ces plantes-là. Sur notre santé sexuelle. Alors, docteur, une fois victime de ces conséquences et tout, de ces risques, que faire pour recouvrer sa santé normale? Ça dépendrait du niveau de ce que vous avez eu, du niveau bien de la grandeur de ce que vous avez eu comme conséquence. Je vous donne juste un cas que nous avons eu l'année passée. Un monsieur a acheté des trucs au centre-ville de Lubumbashi. Il a utilisé ça. Au début, c'était une bonne érection. Ça s'est transformé en priapisme. Priapisme, c'est-à-dire une érection douloureuse et qui dure plus de 45 minutes. On a attendu après 45 minutes, donc il a terminé le rapport sexuel, l'érection qui ne disparaît pas, et on a tout fait
nous étions obligés d'opérer son pénis et déclasser les corps caverneux. Oui, oui. Et ce monsieur-là ne se mettra pas debout jusqu'à sa mort. C'est pour tout simplement vous dire qu'il y a d'autres conséquences qui sont irréversibles. Mais d'autres conséquences, nous pouvons les corriger. Et surtout, si le malade nous ouvre le cœur. Parce qu'en sexualité ou en sexologie, c'est dans un domaine où nous découvrons le vrai problème du malade après même 2 ou 3 jours de consultation. Oui. C'est alors qu'il vous dira la vérité. Et le jour qu'il nous dira la vérité, si c'est réversible, je pense qu'il aura des soins. Mais si c'est déjà irréversible, nous pouvons seulement lui dire que non, avec ce que vous avez eu comme problème, je ne pense pas que ça sera soigné quelque part. Oui. Là, nous avons juste des conseils à lui donner. Alors, docteur, est-ce que toutes ces plantes-là ou ces aliments fonctionnent-ils de la même manière ou c'est différent? Je pense que, comme je vous ai dit qu'il y a juste un petit nombre de plantes qui a connu des études. Oui. C'est ce que je viens de vous dire, que ces plantes-là agissent juste par provocation, amener un flux de sang vers la verge, un point, un trait. Oui. C'est tout ce que nous pouvons retenir. Nous pensons que avec le temps, vous savez, ces plantes-là, là c'est dans les risques. Hein? Oui. Plusieurs aussi d'entre elles agissent par ce que nous appelons effet placebo. C'est-à-dire quoi? Quand on n'a pas le vrai médicament, on peut vous donner un autre médicament, mais comme vous avez foi en votre médicament là, même ce qu'on va vous donner, là, ça peut toujours vous soigner. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'avais un malade qui venait de Kinshasa. Il avait acheté un médicament chez moi. Mais un jour, il était en mission de service. Il m'appelle, il me dit, non, docteur, je dois avoir tel médicament. Je n'en avais pas. Mais j'ai gardé au moins la boîte. Oui. Mais j'ai pris juste les capsules qui étaient semblables à son médicament-là, qui n'étaient même pas un produit ou un aphrodisiaque. Mais ça avait donné de bons résultats. Tout se joue au niveau de la psychologie. C'est de la psychologie. Oui. C'est pourquoi je vous ai dit que ces plantes-là, nous ne sommes pas là vraiment avec tous les arguments pour vous dire que ces plantes-là créent ou provoquent un désir sexuel ou bien donnent une performance sexuelle. Au moins pour quelques plantes seulement, pour lesquelles une étude ou bien des études ont été déjà faites, que nous utilisons, que nous prescrivons même. D'accord. Oui. Alors docteur, pour chuter, quels conseils donnez-vous souvent à toutes ces personnes qui viennent vous voir et qui ont besoin de ces produits aphrodisiaques? Merci beaucoup. Les conseils que je veux donner, je ne donne pas seulement à celui-là qui viendra me voir. Au contraire, à celui-là qui viendra me voir, il a déjà de la chance. Parce qu'en sexologie, nous ne sommes pas là seulement pour donner des produits. En grande partie, ce sont des conseils. Pourquoi? Parce que la médecine moderne est venue en retard pour corriger ce qui a été enseigné par ceux-là qui n'étaient pas bien. C'est ce que nous faisons. Moi, je m'adresserai souvent à ceux-là qui vont suivre votre émission. Exactement. Que en cas de trouble sexuel, même minime, même un simple trouble sexuel, il faut éviter l'automédication. Même les médicaments là que nous prescrivons, il ne faut pas acheter. Allez d'abord voir un médecin généraliste, spécialiste ou un sexologue. Il peut bien vous aider. Je donne un exemple. Juste un problème érectile peut être un signe révélateur d'un problème cardiovasculaire. Vous comprenez? Maintenant, vous avez ça, vous allez
acheter votre aphrodisiaque, vous ne savez même pas que la tension est à combien et tout ça, et vous prenez, vous pouvez vous tuer vous-même. Bref, devant même un petit trouble sexuel, n'achetez pas un médicament seul pour prendre à la maison, cherchez quand même un conseil d'un personnel de la santé et ces conseils-là peuvent vous sauver la vie. C'est tout ce que nous pouvons leur dire. Voilà, merci Dr Timothée d'avoir répondu à notre invitation. Merci et surtout c'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre sur vos écrans. La thématique du jour était les aphrodisiaques et la santé sexuelle avec le Dr Timothée qui s'est étendu sur cette question. Retrouvez-nous aussi sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, Arc-en-Ciel RTV. Au revoir.